Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Vous avez ici en oracle le grand prêtre, projeté et créé, et vous avez ensuite montagne, garder les pieds sur terre. Je crois qu'on vous invite à être dans une création réaliste. On vous invite vraiment à revenir vers la réalité, vers la conscience, vers quelque chose qui est tangible, de faire passer cet émotionnel qui ressort ici. On a la reine de coupe, on a le 6 de coupe, on a l'étoile et puis on a le 3 de bâton. Il y a cette idée qui est fondamentalement inscrite ici, à savoir il faut revenir dans la matière. Il faut laisser de côté les rêveries, parce qu'il y a quelque chose ici, vous êtes trop dans le rêve, dans l'espoir, dans des rêveries. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire à part ça, dans des rêveries. Et donc on vous demande de revenir à la réalité, parce que c'est cette réalité-là qui va vous aider à transformer ce rêve en réalité. Il est temps de ramener ce quelque chose que vous souhaitez dans la réalité, dans la vie de tous les jours, parce que je crois qu'il est temps de passer du plan à la réalité. Le diable. Et oui, effectivement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur que ça ne marchera pas, vous avez peur que vous perdriez pied ici, mais c'est vraiment, ça pose problème ici, le fait de rester dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'imagination. Et là, vous avez besoin de ramener tout ça dans la réalité, parce que sans cette réalité, en fait, vous restez dans une illusion. 3 de coupe, 3 de bâton, dans une illusion, c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. 9 d'épée. Ici, il nous parle justement de ce côté stressant, angoissant. En fait, le passage du rêve à la réalité vous stresse, vous angoisse, vous donne des palpitations. Et tout ça vous empêche, vous limite en fait d'intervenir, de passer à l'action. C'est comme si vous aviez envie de lâcher prise, comme si vous aviez envie de tout lâcher. Il y a ce côté j'ose pas, il y a ce côté je me limite, il y a ce côté je ne veux pas y aller. Alors pourquoi vous ne voulez pas aller, pourquoi vous restez en arrière, je ne sais pas. Alors, vous avez le monde. Je crois qu'il est fondamental de mettre un terme à cette imagination, à cet imaginaire. Parce qu'il vous maintient dans une illusion qui n'est plus d'actualité en tout cas. Qui n'est plus possible pour vous. Vous avez besoin de revenir dans la matière. Le roi de bâton nous parle de besoin de ramener tout ça dans la réalité, dans les mots, dans l'expression. Exprimez ce que vous souhaitez. C'est peut-être le premier pas du passage du rêve à la réalité. Exprimez, matérialisez cela par l'écrit peut-être. Écrivez ce que vous espérez, écrivez ce que vous rêvez. Et c'est cette écriture peut-être qui va vous aider à dépasser ce blocage mental. Il y a vraiment un côté bloquant, il y a un côté comme si on vous tirait vers l'arrière, comme si on vous ramenait à l'arrière, c'est-à-dire vers l'imaginaire, vers le mental, un mental qui est dans la rêverie. Il n'y a pas de concret, il n'y a rien de concret ici. Et pourtant, il y a une belle opportunité de concrétiser, il y a une belle opportunité de faire quelque chose, il y a une belle opportunité de passer à l'acte. Oui, vous avez le soleil, mais tout cela reste encore dans votre tête. Il faut ramener les choses de votre tête, de votre pensée, dans la 3D. Vous avez le page de coupe. Suivre le cœur, suivre l'âme, suivre ce quelque chose qui est au fond de vous. C'est là que se trouve votre capacité, possibilité de sortir de ce sabotage ici. Il y a un côté auto-saboteur ici, comme si vous étiez en train de vous faire du mal par cette illusion et par ce manque de courage. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais il y a un côté manque de courage pour passer à la réalité. Il faut revenir dans la réalité des choses, des faits. Vous avez ce pape qui nous parle justement de ça, qui nous parle de la nécessité de retrouver dans la matière, dans l'action, la confiance en soi. Vous avez le féminin, vous avez le masculin, et entre deux, vous avez le pape. Il y a ce côté dans l'action, se faire confiance. C'est peut-être ça qui est ici problématique pour vous, c'est peut-être ça qui vous limite, ce côté ne pas réussir à dépasser ce doute, cette hésitation et surtout ce manque de confiance en soi. 9 d'épée, ça vous stresse à un point, c'est incroyable comme on sent cette angoisse et ce stress.
mais c'est parfait, il y a la mort, donc ce stress va mourir, disparaître, s'en aller, et vous allez trancher en fait cette illusion, vous allez vous défaire de cette illusion, vous allez tout simplement vous libérer de cette illusion. Et c'est cette libération-là qui va vous mener vers la purification de votre rêve. Peut-être revenir vers le cœur, parce que vous avez le 2 d'épée qui nous parle justement des difficultés de comprendre, de saisir. Oui, bah regardez, votre mental souffre énormément ici, énormément, parce que vous n'arrivez pas à trouver la juste dose, le milieu, enfin, quelque chose ici qui vous permettrait de sortir de cette situation très angoissante et très stressante. Vous avez la tempérance, très très bien. C'est l'équilibre dans le mental qui vous permettra de ramener ce rêve dans la réalité, de faire le choix d'agir. Je pense l'action déjà pourrait pour vous passer par quelque chose de soft, de facile. Quand je dis de facile, vous n'êtes pas obligé de passer à la réalisation, mais soyez déjà dans cette projection. Prenez peut-être un bout de papier, votre ordinateur, enfin je ne sais pas comment vous procédez, mais en tout cas prenez la peine de matérialiser les mots qui vous traversent l'esprit. Et c'est comme ça que vous allez peut-être déjà commencer à matérialiser, à concrétiser et mettre un terme à cette angoisse et à ce stress qu'on sent dans cette situation-là. Et oui, vraiment, on a ce côté blocage de la prospérité. Blocage, oui, ben voilà. Vous n'arrivez pas à mettre en lumière, en fait, comment dépasser cette peur. C'est la peur qui vous empêche ici de prospérer, de développer, de construire, vraiment de matérialiser quelque chose. Il y a cette idée que vous êtes complètement omnibulé par une peur, par une angoisse ici. Et vous avez la grande papesse, le pape, la papesse. Passer de l'intériorité vers l'extériorité, manifester une idée, manifester un savoir, oser manifester un savoir, parce que tant que ça reste à l'intérieur de vous, vous avez ce 5 de denier, c'est-à-dire une idée qui est inexploitée, une idée qui n'est pas valorisée, une idée qui n'est pas mise au service de votre développement et de votre prospérité. C'est quelque chose qui reste comme ça dans l'imaginaire, mais qui ne vous rapporte rien et qui ne vous ramène rien, excepté des moments agréables de rêverie. Mais ce n'est pas la rêverie dont vous avez besoin de ramener les choses dans la réalité. Vous avez l'as de coupe. La fin de cette illusion, dès que vous allez oser peut-être écrire des choses, peut-être les matérialiser par des mots, par l'expression, par le dire, vous allez pouvoir attirer une nouvelle opportunité. Page de coupe, as de coupe. Il y a vraiment cette idée de l'opportunité arrive vers vous et ça vous déborde, ça dépasse. J'ai l'impression que vous êtes ici vraiment dépassé par ce désir, dépassé par cette situation-là. Il y a un côté, vous ne maîtrisez pas la puissance de ce désir, l'as de denier. Et dans la matière, vous allez avoir l'opportunité, mais il faut vraiment agir avec beaucoup de maturité. Il faut agir avec beaucoup de confiance en soi pour amorcer un nouveau départ, une nouvelle étape, pour amorcer la réalisation de cet as de denier. Parce que entre l'as de denier et le roi, il y a cette idée de exprimer. Il y a cette volonté que vous devez mettre au service de la réalisation de quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas encore aujourd'hui à extérioriser. Il est important de manifester dans la réalité. Et vous avez le chariot. C'est à vous d'impulser le changement, vraiment à vous d'impulser le changement par la maîtrise de vos émotions. Et notamment d'une émotion, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Et c'est par cette maîtrise de l'anxiété que vous allez réussir, ni plus ni moins, à pouvoir construire un plan. Il vous faut une stratégie. Il vous faut déjà cette planification mentale. Il vous faut déjà cette réflexion mentale pour transformer les choses, pour transformer la situation, pour transformer cette opportunité en prospérité. C'est vraiment quelque chose qui sera assez conséquent pour vous et je pense que c'est un véritable défi pour vous ici. C'est un défi pour vous. Oui, c'est un défi. 5 d'épée. Il y a cette volonté, mais qui est dirigée dans le mauvais sens, qui est dirigée dans la mauvaise direction, entre guillemets. C'est-à-dire, elle est surtout dirigée dans la résistance à la prise de décision.
Et cette volonté, il faut la mettre au service de la projection, de la planification, de la préparation, de tout simplement la construction de quelque chose. Là, on vous invite à préparer, à faire les plans, à matérialiser par des mots, par des dessins, par quelque chose qui va ramener de cet invisible qui est dans votre tête et dans votre âme, dans la matérialité, dans la 3D. Parce que ce magicien a besoin de ce que vous mettiez au travail. Ce magicien a besoin de ce que vous passiez de l'idée à l'acte. Il a besoin à ce qu'à un moment donné, vous dirigiez cette volonté, parce qu'il y a beaucoup de volonté ici, que vous dirigez cette volonté vers la manifestation, vers la réalisation, vers la concrétisation. As de bâton. Vous voyez, as de bâton, as de denier, as de coupe. Il y a beaucoup de nouveautés chez vous et il ne faut pas ici être dans l'imaginaire, mais vraiment profiter de cette opportunité pour la transformer. Et vous avez encore cette histoire de 1, c'est-à-dire le début, l'unité que vous allez devoir ici travailler, préparer. Et en fait, ce magicien nous dit qu'il faut aller voir ce que vous avez, ce que vous pourriez exploiter, ce que vous pourriez utiliser pour dépasser ce 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est très très souffrant. Ce qui est compliqué, c'est cette rêverie. Vous êtes beaucoup dans le rêve, dans la rêverie, alors qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. À un moment donné, il faut enclencher, déclencher les procédures nécessaires pour que, en fait, ça devienne réalité. Il y a vraiment cette idée, passer à l'acte. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.